Allô, allô. Bonjour à tous les francophones. Bonjour à mes abonnés. C'est Olga. Bonjour Eve. Comment ça va, les francophones? Je salue tout le monde qui me regarde en replay, en diffusé, c'est-à-dire en enregistré sur YouTube. Olga & Co. Ça va l'ambiance, le climat? Chez nous, je cherche la meilleure lumière, mais ça change toutes les 2 minutes. Le ciel se couvre, après le soleil sort de nouveau. Et puis, je mets une lampe ici, de nouveau, et puis à gauche, ça devient sombre. Ça va les filles? Catherine, je vois, Eve, c'est Florence, non? Je sais plus. Mimi. Sarah, Jocelyne. Bon, nous sommes le 20 juin, juillet 20 juillet 2020. Oui, moi je me suis bien reposée hier, donc on va faire le taroscope aujourd'hui pour la nouvelle lune en Cancer. Et puis après je vais à une soirée après-midi d'anniversaire d'un ami qui fête un autre ami russe. J'en ai plusieurs, n'est-ce pas, ici. Donc je vais me reposer encore l'après-midi. Ceux qui me regardent sur YouTube, il y a des time codes, il y a les marqueurs de temps sous la vidéo pour que vous puissiez trouver votre signe. Je vais revenir au format d'avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va, pendant les éclipses, je tirais les cartes, vous vous souvenez comment? Je prenais une carte les 3 fois pendant les éclipses, une carte tarot, je la prenais dans la position droite, arcane majeur, l'impact de l'éclipse pour chaque signe solaire, et je tirais 2 cartes. Les Normands, l'autre fois c'était Kipper. On va revenir au format comme avant. Estelle, bonjour. Comme avant les éclipses, d'accord? Je vais prendre 2 cartes. On va travailler aujourd'hui avec Botticelli. D'accord? Donc je vais sortir pour chaque signe Soleil, Lune, Vénus, Mars, si vous voulez, ascendant, dans votre thème. Carte arcane majeur et mineur. Mélangées, et je considère les positions renversées aussi. Donc, 2 cartes tarot Botticelli, des arcanes majeurs et mineurs. Le soleil, c'est chercher les cartes, regardez les cartes pour votre signe solaire, ça sera le fond, l'énergie de la période du 20 juillet de la nouvelle lune en Cancer aujourd'hui jusqu'au 2 août, parce que le 3 août nous aurons la pleine lune en Lion. Donc, cherchez les cartes pour votre signe solaire, ce sera l'énergie de fond de la période pour votre signe solaire. La lune, les cartes pour la lune en signe, c'est ce qui va avoir un impact sur votre état émotionnel. Vénus en signe dans votre thème, les relations de partenariat amoureuses, n'est-ce pas? Les amours, vous pouvez regarder Mars en signe aussi, ce sera la prévision pour les finances et le travail. Et ascendant, votre ascendant dans le signe zodiaque, ce sera la surprise de la période. Et donc 2 cartes tarot, arcane majeur, arcane mineur. Et la troisième, les Normands version étendue. C'est la dorée là. Une carte. J'ai déjà mélangé tout à l'heure quand je prenais ma pause après les Russes. Donc j'ai mélangé les cartes les Normands. Pour ne pas perdre le temps avec avant chaque signe, je vais prendre une carte dans l'ordre, d'accord, déjà de ce jeu. Ça, voilà, c'est fait. J'ai déjà mélangé auparavant. Je mets de côté. Et je voulais juste dire 2 mots sur cette nouvelle lune. Je voulais vous confirmer l'heure. Chez moi, il est 11h07 à Costa Rica. Le 20 juillet, nouvelle lune en 28-27 de Cancer. C'est la deuxième nouvelle lune du mois, je veux dire, en Cancer. La dernière fois, nous avons une nouvelle lune, l'éclipse solaire en Cancer, le 21 juin. Et comme dans 2 jours, le 22, je crois, Soleil entre en Lion. C'est encore, nous avons cette nouvelle lune encore dans le dernier degré de
Cancer. Nouvelle lune en Cancer de suite. La dernière fois, c'était dans 0 quelque chose de Cancer. Au début, maintenant, c'est à la fin de Cancer, n'est-ce pas? Donc, ça tombe pour 13h32 Montréal. C'est-à-dire que chez moi, c'est 11h32. C'est dans 30 minutes. Vous imaginez? N'est-ce pas? Parce que ça tombe sur 19h32 heure de Paris. Donc, chez vous, il est maintenant 19h en France. Oui, ça doit être ça, hein? On est vraiment, bonjour, bonjour. Je vois tous les commentaires. Sur YouTube, vous ne verrez pas de commentaires que je vois maintenant sur Instagram, parce que ce sera version enregistrée sur YouTube. N'est-ce pas? On est dans le dernier jour de la Hécate, on appelle ça, le dernier jour du mois lunaire. Donc, les énergies sont basses. Il faut, oui, c'est ça, hein, dans 30 minutes, nous avons la nouvelle lune. Hein. Juste quelques mots, d'accord? Elle se forme, la conjonction Soleil-Lune se forme en même temps avec l'opposition à Saturne, parce que dans 2 jours, nous aurons Soleil opposition Saturne, donc ça veut dire que nous sommes dans l'orbe de la position de luminaire avec Saturne. Hein. Donc le nouveau mois lunaire recevra l'élan des tensions et des limitations émotionnelles. Attention, oui, chez F c'est un peu plus tard, oui. Nouvelles règles peut-être seront introduites qui créeront des obstacles, très probablement en relation avec la pandémie, bien évidemment. Nous pourrons constater la contradiction entre nos propres besoins, le soleil, et les obligations, Saturne. Les deux sont en opposition. Et il y a un risque de se retrouver dans les situations où il nous est difficile de respecter la loi, d'être discipliné lorsque nous montrerons une attitude immature envers les parents, n'est-ce pas, lorsque nous voulons fuir les obligations dans les relations de partenariat. Donc, pendant cette nouvelle lune en opposition avec Saturne, il faut... Les relations, le mariage, les relations d'affaires peuvent vivre une crise ou arriver à la phase finale. Et attention, ne succombez pas au sentiment de dépression, de solitude. Ça arrive très souvent pendant les nouvelles lunes, mais c'est l'aspect avec Saturne qui peut nous rendre vraiment extrêmement déprimés. Et il sera important de prendre soin de nos proches, nos parents âgés, de nos proches âgés. Ne pas entrer en conflit avec la loi, les supérieurs, les représentants du pouvoir, mais plutôt observer. Il faudra observer la subordination, d'agir selon les méthodes légales, et il ne faut pas trop travailler physiquement. Cette surcharge de travail physique ou le sport, c'est à éviter et exclure parce qu'on risque de même se blesser parce que les énergies sont très très faibles. Conjonction Soleil-Lune en opposition avec Saturne. Attention à l'état de votre système cardiovasculaire aussi. Hein. Donc voilà, dans 30 minutes, pendant que je vais être en live avec vous, on va vivre la nouvelle lune. Hein. Vraiment, on est en plein milieu. 30 minutes avant la nouvelle lune, 30 minutes après. Tout ce qu'on a commencé 30 minutes avant. N'est-ce pas? 19h32 heure de Paris, même presque 33. 19h32, 55 si vous voulez, l'heure de Paris. Dans 30 minutes, un peu moins. Donc, comme je viens de dire, on va faire le taroscope pour 2 semaines, du 20 juillet jusqu'au 2 août. 2 cartes pour chaque signe, solaire, lunaire, Vénus en signe, Mars si vous voulez en signe ascendant. 2 cartes tarot, arcane majeur, mineur mélangé, position droite et renversée. Et une carte, Lenormand. D'accord. Le 29 juillet, il y a l'atelier sur Mercure, Vénus, Mars. Les outils de la réalisation de luminaire, c'est gratuit pour les élèves qui ont étudié ces leçons-là. Les autres visiteurs, guests, 19 $ canadiens, c'est autour de 13 €, je crois, la participation. Puis après, vous aurez l'accès à l'enregistrement. Vous pouvez revoir. Rumi, il fait des bêtises toute la nuit aujourd'hui depuis. Rumi. Oui, ascendant Capricorne, ça veut dire qu'on verra, vous écoutez les cartes pour Capricorne, ce sera la surprise, d'accord, pour vous. Svetlana, bonjour, ma belle russe francophone, on peut l'appeler. Ça va, ma chère?
Oui, l'atelier numéro 1 qui était gratuit pour tous, il est accessible sur Vimeo. Sur mon site web, vous pouvez le revoir sans mot de passe. L'atelier numéro 2 qui a lieu le mois suivant, oh mon Dieu, le mois dernier, sur les luminaires, il est aussi sur Vimeo et sur mon site web en même temps. Il y a un code d'accès si vous avez participé gratuitement à l'atelier parce que vous êtes mon élève ou si vous avez acheté l'accès à l'atelier interactif, vous pouvez le revoir bien sûr gratuitement. Demandez-moi le code. Ceux qui n'ont pas participé et ceux qui n'ont pas l'accès gratuit à l'atelier numéro 2, vous pouvez l'acheter. L'accès pour 15 dollars canadiens, c'est comme je sais pas, peut-être 9 euros. Vraiment, juste un petit peu. Pour moi, courage, moi je suis en forme, je me suis reposée hier et puis ici il fait beau tout le temps donc. C'est parti. Si j'oublie un signe, vous me faites signe. Vous me dites, oh regarde, t'as oublié un signe. Bélier. Cher Bélier. Bon là, ça va être un défi pour moi parce que interpréter 2 cartes, bon, c'est pas un défi parce que je suis habituée, je travaille avec les cartes, n'est-ce pas? Bon, lors de mes consultations avec les clients. Sauf que pendant les 2 derniers mois, un mois et demi, je me suis un peu déshabituée pour Instagram. Je veux dire, interpréter les cartes, 2 cartes tarot, c'était une carte. Là, on va, en plus, cette Botticelli, il faut que je reconnaisse encore. 2 arcanes mineurs pour les béliers. Nous avons 8 de bâton renversé et 2 de bâton. C'est quoi ça? Non, c'est pentacle. 2 de pentacle droit. Svetlana, pour les Russes, c'est toujours le matin. Je commence toujours avec ma langue maternelle. 9 h du matin en Costa Rica, après 1 heure de pause, et après à 11 h, mon heure, c'est en français. Je commence toujours en russe. Mais ça reste enregistré dans dans mon profil, il y a la vidéo est enregistrée. Et plus tard, ce soir, sera sur YouTube. Je sais qu'il y a plus de francophones toujours, mais je commence par ma langue maternelle, c'est logique. Donc, les béliers ont 2 arcanes mineurs, 8 de bâton droit et 2 de pentacle renversés. Je vais tout de suite sortir les normands pour vous. Alors, ça, c'est intéressant parce que ce jeu-là, il a beaucoup de cartes supplémentaires, hein, plus que dans le petit Lenormand. Donc, 8 de bâton. D'ailleurs, cette carte est sortie pour les béliers aussi, dans la version russe, vous savez. Il y a beaucoup d'informations qui vont entrer et qui vont sortir de vous. Ce sont des échanges. On dit le Cupidon. Cupidon, on dit. Vous voyez? Il apporte les nouvelles. Bon, pas forcément de la part de votre amoureux. C'est tout simplement la rapidité de l'action et de l'échange d'informations. D'accord? Beaucoup de mouvements au niveau de l'information, mais c'est vraiment très intéressant. 2 de pentacle, hein, ça peut être là. Qu'est-ce qui est renversé? 8 de bâton qui est sorti renversé. Maintenant, je me suis perdue. Hein. Ève, vous m'aidez? Ou le 2 de pentacle était renversé. J'attends la confirmation de Ève parce que je me suis perdue là. Lesquels des deux étaient renversés? Entre-temps, je vous montre les Normands. C'est la carte numéro 42. Mais quoi, oui, vous me dites laquelle? Oui. Laquelle était renversée? Ève. 8 de bâton était renversé. Ah, ok, d'accord. Ici, c'est la boussole. Vous voyez, dans les Normands, version étendue, vous avez la boussole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça perdre le nord. Vous êtes un peu perdu. Il vous faut retrouver les repères pour savoir dans quelle direction avancer. D'accord? Et voilà, oui, vous avez raison. 8 de bâton renversé, ça veut dire que l'information qui va entrer rapidement, ça risque d'être une désinformation. L'information sera déformée. Et ça va vous faire perdre le nord, la boussole. Et c'est l'information, les nouvelles vont concerner l'argent. Hein? 2 de pentacle. Mais peu d'argent. Quelque chose comme, voilà, payer une facture que je n'ai pas payée. Ah, je suis en retard avec le paiement d'une facture. Quelque chose de... La nouvelle la désinformation, on va dire comme ça, de bâton renversé, va concerner
les petits mouvements d'argent, mineurs, superficiels, d'accord? Quand vous allez vraiment, vous devez gérer. Ah, soit j'achète un kilo de pommes, ou je paye la facture qui est en retard, quelque chose comme ça. Hein. Oui, si là, vous avez l'ascendant bélier, ça sera la surprise. D'accord? Il n'y a rien de grave, parce que ce sont les arcanes mineurs, mais c'est sûr et certain que l'information qui arrive jusqu'à vous, comme vous savez, une radio qui diffuse mal, hein, on entend mal, on se trompe dans notre interprétation, hein, ou c'est la désinformation, elle était déformée, l'information sera déformée exprès, parce que tout ça, de toutes les façons, ça va vous faire perdre la direction. Vous ne saurez plus quoi penser de la situation, et surtout comment la gérer, et dans quelle direction avancer, hein. La boussole. Attention, ne perdez pas le nord. Ça va être très... beaucoup de... Pas le stress, mais comme beaucoup de choses à faire, à régler. Et surtout quand vous vous retrouvez dans cet état, je ne sais plus où me donner la tête. Parce que vous allez être comme misled en anglais. Malmené. À cause de l'information que vous allez recevoir. C'est clair ça? C'est comme ça que je fais. Hein. Moi, je fais comme je sais faire. Je mets de côté le normand. Donc, on regarde bélier. Bélier, on a regardé. Qu'est-ce que je raconte? Ok, il faut que je me concentre. Taureau. Soleil, lune, Vénus, Mars, si vous voulez, ascendant. Vous allez perdre, oui, les béliers vont être perdus. Hein, parce qu'il y a la boussole dans le normand. Les taureaux. Du 20 juillet au 2 août. 20 juillet au 2 août. Je mélange, comme ça vous voyez que je mélange. Ça c'est Botticelli à ceux qui arrivent en retard. Et les cartes arcanes majeures, mineures mélangées, c'est-à-dire renversées et droites. Les taureaux, qu'est-ce qu'ils ont les taureaux? 9 de coupe, une fête, hein? Une fête, regarde ici. On voit comme le 9 de coupe, ici on voit les verres, là, il y a une réunion de gens qui célèbrent quelque chose, ils trinquent, ils boivent les verres, là. La roue de la fortune renversée, et les Normands, vous avez eu l'enfant. Moi, je pense que il peut y avoir une invitation à une fête non programmée, non planifiée, absolument tout à fait spontanée, n'est-ce pas? Parce que l'enfant, ce n'est pas seulement l'enfant, c'est l'insouciance, c'est la spontanéité, c'est la naïveté, c'est légèreté, c'est quelque chose comme, voilà, comme les enfants, ils disent ce qu'ils pensent, n'est-ce pas? Donc, une invitation à la fête, c'est sûr et certain. Et la roue de la fortune renversée veut dire que il faut pas que vous... il faut pas y résister, c'est-à-dire que il faut laisser... Vous savez, beaucoup de tarologues n'interprètent pas les arcanes majeurs, surtout renversés. Moi, j'interprète ça, parfois ça... C'est pas que ça renverse le sens, ça annule un petit peu le sens de la carte dans la position droite. Vous risquez de penser que, même si c'est une invitation spontanée, quelque chose de très joyeux, une fête, soit peut-être une fête anniversaire d'enfant aussi, hein, ça se peut être ça, hein, vous savez. Mais la roue de la fortune, donc je cherche ça. La roue de la fortune à l'envers pourrait vouloir dire que vous sentirez que vous ne pouvez pas dire non. C'est comme être fataliste. On vous invite, mais on peut toujours refuser, n'est-ce pas? Mais là, vous allez constater que si je n'y vais pas, après, ça va avoir des conséquences. Ils vont se vexer, ceux qui vous invitent. Donc, ne renoncez pas, ne refusez pas. Ne dites pas non. Allez-y, vous allez adorer parce que ça va être la rencontre avec peut-être les amis d'enfance ou fête d'enfants. Mais quelque chose de très gai et joyeux et léger. Vous allez vous amuser très bien. Mais ne pensez pas que c'est une obligation. On est toujours libre de dire oui ou non. Mais ça va vous faire du bien. Bien que au début, vous allez penser que on vous oblige. Quelque chose comme ça.
une fête, c'est sûr et certain. Il y a des verres là, on boit les verres. Je sais pas. Chez nous, c'est toujours pas possible, hein, se réunir. Quoique tout à l'heure, je vais à une soirée, 3 personnes. D'accord? On continue avec les Gémeaux. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Est-ce qu'il y a des Gémeaux par ici? Regardez vos planètes personnelles. Ne regardez pas Saturne, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Dans les signes zodiaques, il n'y a pas de caractéristiques psychologiques. De nouveau, je parle beaucoup, hein. Au début, à la fin, il n'y a pas beaucoup de temps pour le reste. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? L'as d'épée renversé et 6 d'épée. Vous voyez les épées. Et au niveau des Normands, vous avez la clé, numéro 33. L'as d'épée renversé. 6 d'épée, c'est ne pas avoir le courage de traverser la deuxième moitié de la rivière. C'est comme on arrive jusqu'à... Il y a un mouvement dans le 6 d'épée, comme elles sont belles ces cartes. Mais vous n'avez pas... vous dites, mais ok, je suis où je suis, mais je ne sais plus comment avancer. L'as d'épée à l'inverse, annuler sa propre décision. Ou quelqu'un vous annonce que vous ne pouvez plus avancer. Parce que l'as d'épée, c'est la concentration maximale de l'élément d'air, n'est-ce pas? L'élément d'air, c'est le mental. C'est la communication, la décision. C'est au niveau du mental. Vénus en Gémeaux, ça c'est pour les amours. Donc, vous vous arrêtez au milieu du chemin, soit parce que vous décidez que non, je ne sais plus comment faire par la suite, soit on vous arrête, parce qu'il y a une décision qui s'annule. Et la clé veut dire que vous allez justement chercher les réponses à vos questions pour pouvoir reprendre le voyage dans le sens propre et figuré, pour pouvoir traverser la deuxième moitié de la rivière, pour vous atterrir de l'autre côté de la rivière, vous voyez? Quelque chose qui ne va pas être clair pour vous. Vous allez chercher les réponses, les explications. Vos réponses peuvent être dans votre intérieur. Mais il y a un arrêt dans le mouvement. Et tout ça, c'est très cérébral, c'est très intellectuel. Beaucoup d'analyse mentale. Ce n'est pas juste qu'un obstacle à l'extérieur. Non, c'est vous qui dites, je ne vois plus de sens dans la suite de cette situation. Vous voyez? Là, c'est beaucoup de subtilité quand il y a un arcane majeur, mineur, droite, renversée. Cancer, donc, dans votre signe, il y a la nouvelle lune aujourd'hui. Il y a ceux qui fêtent les anniversaires encore aujourd'hui, demain. C'est comme un de mes amis où je vais tout à l'heure chez lui. Surtout qu'il y aura des photos avec le barbecue et tout ça. Non, pour moi, il n'y a pas de rupture. L'as d'épée renversé, c'est pas une rupture. Si c'était l'as d'épée droit, peut-être oui. Rupture. Un arrêt temporaire. Non. L'as d'épée renversé, c'est justement annulation de la position droite. Du sens de la position droite de la carte. Et puis, il faut interpréter tout ça intuitivement aussi. Hein. Je dis toujours ce que je ressens hein, quand je vois les cartes. Donc, les cancers, faites encore l'anniversaire aujourd'hui, demain. Dans 2 jours, le soleil entre en Lion. Donc, vous avez le dernier éclipse il y a un mois dans votre signe. Donc, la prochaine fois, rendez-vous dans 18 ans et demi pour les éclipses dans votre signe. Sur l'axe des signes cancer, capricorne. Donc, d'ici, dans 18 ans et demi, on peut respirer. Les cancers, capricorne peuvent respirer. Donc, pour les cancers, si vous avez les planètes en cancer... Oh, 2 arcanes majeurs. Waouh! Regardez-moi, c'est la tempérance et l'impératrice dans les positions droites, les deux. Et en plus, le mâle, le 28, le mâle, on dit, le main male, le monsieur, le mâle. Monsieur. D'ailleurs, ici, dans ce jeu de cartes, il y a 2 fois les cartes 28 et 2 fois 29. 2 hommes et 2 femmes, ils sont différents. Tempérance impératrice. Oh mon Dieu, c'est comme la réconciliation avec votre féminin, divine féminine, votre divin féminin, on appelle ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a toute cette théorie-là. Il y a la réconciliation avec une femme qui est très importante pour vous, importante. Et pour un homme, si vous êtes une femme, bah, si c'est pas un amour, ça peut être tout simplement, oui, la réconciliation, vous vous sentez
comme une reine, vous vous sentez flatté, vous vous sentez chérie, non? Comme adjectif, adverbe. Par le monsieur, de toutes les façons, si vous êtes une femme qui m'écoutez, bah, il y a le monsieur qui entre en scène. Hein? Et l'apaisement des esprits, on met de l'eau dans notre vin et vous êtes sur votre piédestal, si vous êtes une femme, vous êtes mise par le monsieur, par l'homme. Si vous êtes un homme, bah, c'est la réconciliation avec une femme qui est très importante pour vous, comme une impératrice. Et ça sera très important pour vous si vous êtes un homme. Regardez comme c'est intéressant pour les cancers. Si vous avez Vénus en cancer, ça c'est votre histoire, vos relations amoureuses. Si c'est cancer, soleil en cancer, simplement le fond de la période, 2 arcanes majeures. Et ça veut dire que 2 arcanes majeures, ça veut dire que ça va se passer. Votre libre arbitre n'a aucune importance ici, mais donc c'est plus fort que vous, les arcanes majeurs, plus fort que notre volonté. La deuxième chose, c'est que ces événements peuvent arriver aussi un petit peu plus tard que la période indiquée. Pas seulement du 20 juillet au 2 août. Ça peut arriver aussi plus tard un petit peu. Vu que c'est les arcanes. Les arcanes mineures se réalisent tout de suite sur le coup, tout de suite là, dans les délais qu'on définit. Bon, les lions, mes chéris. Qui vont, on va fêter leur anniversaire à partir du 22 juillet, n'est-ce pas? Ça me concerne aussi les cartes pour le lion, parce que j'ai la lune et Mars en lion. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau pour les lions? Il y a des lions par ici. Bon, Sarah, je sais. Sarah. Allez, je veux que les belles cartes, je veux sortir les belles cartes. Ça, je mélange. De nouveau, le soleil qui sort. C'est incroyable. Ça change toutes les 5 minutes. Allez, yalla. Roi de Pentacle, renversé. Et 8 d'épée, renversé. Et le Normand, lettre. Bon. Il y avait beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, beaucoup de limitation. 8 d'épée, hein. Vous visualisez cette carte dans les Normands, dans les tarots. Vous vous souvenez de cette carte parce que tout de suite, je pense au Rider-Waite, c'est plus facile. 8 d'épée, c'est cet état de limitation, surtout intérieur, hein, psychologique, quand on est complètement... Notre cerveau est fermé. On n'arrive pas, on ne veut pas, on n'arrive pas à visualiser le futur. Projeter. Donc, limitation. On est comme l'esclave de nos propres peurs, craintes et phobies. Alors, la carte renversée, donc, cela annule la signification de la position droite. Donc, ce négatif, ce côté, cette histoire, ce négativisme va s'évaporer, va toucher à sa fin, va disparaître. Mais cet état, que soit vous êtes un homme ou une femme, ce 8 d'épée, hein, pas triste, pas drôle, triste comme carte, concerne un homme, roi de pentacle, quelqu'un qui est soit un signe de terre, soit quelqu'un qui a un rapport avec l'argent, quelqu'un qui sait manipuler la matière, et qui était absent, ou il fuyait les échanges avec vous. Roi de pentacle renversé, parce qu'il est sorti renversé. Donc vous aurez de ces nouvelles correspondances, ça c'est pour la lune pour moi, hein. Lune en lion. Vous aurez de ces nouvelles un message, même s'il va peut-être jouer un petit jeu, il ne va pas être direct, franc et transparent, parce que le roi est sorti renversé, mais ça va faire disparaître votre état décrit par le 8 d'épée. Quand on est s'enfermé, on s'est replié sur soi, et puis on ne voit pas l'avenir, et surtout pas l'avenir radieux. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire, pour les lions. D'accord? On continue. Le signe suivant, c'est Vierge, n'est-ce pas? J'ai oublié personne. Vierge. Du 20 juillet à 2 août. Soleil, Lune, Vénus, Mars.
ascendant. Ah, je viens de recevoir le message de Youssef. Jeudi prochain, donc dans 3 jours, de jeudi 1, il va y avoir notre interview avec Youssef sur sa chaîne. On verra si c'est la nouvelle de mon russe. Parce que lui, il a ascendant vierge. Parfois, je le prends pas comme le lion, mais roi de pentacle. Pas comme roi de bâton, le lion, mais roi de pentacle. En plus, lui, dans Capricorne, le signe de terre. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Personne n'a encore pu s'échapper à l'amour. Donc, avec Youssef, jeudi, avec Youssef, interview sur les prédictions astrologiques. Fatalité au libre arbitre. Donc, Vierge. Entre-temps, je mélange. Vierge. C'est très intense aussi pour la Vierge. 10 d'épée renversée. La justice droite. Et les cigognes du 7. Donc, 10 d'épée renversée. C'est vraiment, c'est mieux que 10 d'épée, c'est comme la mort, mais c'est vraiment une situation, on va toucher à sa fin, une situation qui était pour vous intolérable, insupportable. On va vous traiter enfin juste, ça peut être même une décision de la cour, vous savez, justice dans le sens propre du terme. Hein. Vous allez voir tout cet état, vous savez, comme les injustices de la situation ou de l'attitude de quelqu'un, ça va toucher à sa fin, ça va disparaître. Donc, les 10 d'épée, quand ils se renversent, ils se rapprochent davantage à l'as d'épée. Donc, c'est fini. C'est fini. Ça ne peut pas être pire que c'était, que ça a été jusqu'au présent. Donc, la justice va régner. Et ça va apporter, bien sûr, regardez, les heureux changements, la dynamique, le dynamisme du mouvement, l'avancement. Parce que vous étiez vraiment coincé pendant quelques temps, même très très longtemps, dans cet état de 10 d'épée. Hein. Oui, vous avez quelque chose en vierge? Ça va commencer à avancer. Ça va être un voyage, déplacement, déménagement. Et le traitement juste de la part de la justice ou du destin, tout simplement, c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est très contrasté, c'est le passage de quelque chose qui était vraiment très mauvais. Il y avait, ça descend, il y avait une dégradation. Et puis à un moment donné, comme une pièce de monnaie se renverse, donc on va dans l'autre sens. Le vecteur repart dans l'autre direction. Bonne nouvelle. Pour les vierges, n'est-ce pas? Balance. Est-ce qu'il y a des balances par ici? Merci pour le souhait, on verra. Parce que pour le moment, Lune en Capricorne, elle est encore déprimée chez mon lion. À cause des transits. Parce qu'il y a toujours les 3 copains méchants. Enfin, Jupiter, quoique non, mais ça dépend. Jupiter peut apporter des états difficiles aussi. Saturne, Capricorne et Pluton sont encore pas loin de sa lune. Donc, il faut que le transit passe. Mais il a un très bon aspect dans les progressions pour novembre. Lune progressée, conjonction soleil natal. Dans les progressions, c'est comme un renouveau, nouvelle lune progressée. Envie de vivre autrement. Balance. Est-ce qu'il y a des balances? Randa! Kifak, marhaba! Tu arrives pile poil pour la balance. Regarde, est-ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a des balances? Et Randa arrive. Yalla, imshi. On circule. Randa, les 4 pour toi. Randa et balance, ma copine. Allez, les 4 pour les balances. Le chariot, marhaba. J'ai envie du baklava. Du coup, quand je te vois, je me dis j'ai envie du baklava. Le chariot, victoire dans la bataille, avancement, achat d'un véhicule, d'une voiture. À nouveau, 10 d'épée, c'est répété. Hein. Pourtant, j'ai mélangé. 10 d'épée renversée, c'est la fin d'une situation, d'une période noirissime, si on peut dire ça. Noir. La fin de la galère, la fin de la peine, de la souffrance quand on touche le fond. Parce que 10 d'épée renversée, c'est vraiment, c'est fini. Le mot qui commence par le M, je ne vais pas le prononcer ici. Le chariot, on avance et puis on
On sort vainqueur de la situation. Et dans les Normands, vous avez les balances, le 12, c'est les oiseaux. Légèreté, frivolité, l'insouciance, Inch'Allah, oui. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'appels téléphoniques, de messages, de textos. Les balances sortent vraiment de cette dépression, du fond du trou. Ils se relèvent, ils prennent le volant, vous savez. Comment on appelle le volant dans un bateau? J'ai oublié. Navire, quand on a un truc rond comme ça. C'est pas un volant, il y a autrement en français, non, le volant. Bonjour, bonjour. Donc, c'est très contrasté, hein, on a touché le fond, et on redescend la surface, et on avance d'une manière très efficace et constructive, et on se sent léger, insouciant, comme les oiseaux qui n'ont besoin de rien parce qu'ils ont le soleil. Et le ciel et la nature. C'est tout dont les oiseaux ont besoin. Bonne nouvelle pour les balance. Gouvernail. Le gouvernail, c'est le volant dans les bateaux, dans les navires. On peut dire navire, non? J'ai appris un mot. Gouvernail. Il faut que j'avance parce que le temps de nouveau. Les scorpions. Est-ce qu'il y a des scorpions? Lune, soleil, Vénus, Mars, ascendant, gouvernail. Il y a pas de drôle de mot en français. Allez, les scorpions. Yallah, les scorpions. Soleil, lune, Vénus, Mars, ascendant. Lune en scorpion. Deux arcanes majeurs. L'impératrice droite. Qu'est-ce que c'est ça? La papesse renversée et le trèfle. Vous allez apprendre une information. Il y a un secret qui va être révélé. La papesse renversée, c'est toujours la découverte des secrets, des mystères. Vous apprenez ce qui a été caché jusqu'au présent. Et ça vous permettra de vous sentir impératrice, quelqu'un qui domine la situation, quelqu'un qui contrôle votre vie, même la vie des autres, n'est-ce pas? L'information que vous allez apprendre, ça va être très constructif, ça ne sera pas destructeur. Dans votre faveur, quelque chose dans votre faveur, parce que vous avez le trèfle en plus. Le bonheur total, la paix, la sérénité, Donc pour la lune en scorpion, oui, vous imaginez, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire tellement de bien. Ça peut être même une information au sujet d'une entrée d'argent, parce que l'impératrice, c'est la prospérité dans tous les sens du terme. Hein, et ça va vous faire du bien et vous allez être bien chez vous, à ne rien faire. Far niente. L'impératrice, c'est, si vous voulez appliquer ça à la maison, si vous voulez. Mais appliquer ça à la fonction de la planète, avant tout. Donc, c'est de très bonnes nouvelles. Hein. En plus, deux arcanes majeures, ça veut dire que vous y croyez ou pas, que vous le voulez ou pas, ça va arriver parce que ça ne dépend pas de vous. Hein. Les scénarios prédits par les arcanes majeures. Ok, on remet ça de côté. Bonne nouvelle pour le scorpion. Hein. Sagittaire. Est-ce qu'il y a des sagittaires? Soleil, lune. J'ai oublié personnage jusqu'à présent. Oups, qu'est-ce que quelque chose qui tombe? C'est bon, hein, les scorpions, regardez. Dans un cas majeur, c'est toujours très, très intense, c'est très productif. Les états décrits par les arcanes mineurs, c'est passager, ça passe vite et puis ça s'évapore. Double sagittaire, comment ça, double sagittaire? Vénus, quelqu'un qui a Vénus dans le sagittaire. Alors, voyons voir pour les sagittaires. Qu'est-ce que c'est? 2 d'épée, hein? 2 d'épée, droit. Reine de Pentacle, hein, droite. Et ici, il y a la 29, la femme. Parce que dans ce jeu-là, il y a 2 femmes. 2 cartes 28, 2 fois 29, 2 cartes 29. Et il y a la Reine de Pentacle. Donc, c'est sûr que vous soyez un homme ou une femme, les événements des 2 semaines à venir vont concerner un personnage féminin.
peut-être quelqu'un qui est de signe de terre, et ici, même ici, vous voyez, elle est très, bon, sage, quoi. Avec un livre et la fleur, parce que l'autre femme de 29, elle est un peu plus sexy avec un sein en l'air. Donc, 2 d'épée, c'est une hésitation, c'est être contrarié, c'est être entre les deux feux, ne pas savoir comment gérer ce personnage, comment vous comporter, comment se comporter avec elle, quoi penser d'elle. Donc, il y a, c'est comme to be between two minds en anglais, hein. Entre les deux feux. Vous ne savez pas, peut-être vous la connaissez très bien, mais vous ne savez pas comment répondre à sa proposition. Ou, ça va tourner autour d'une femme. Signe de terre, reine de pentacle, ou tout simplement quelqu'un qui est très terre à terre, qui est confortable financièrement. Vous voyez, même ici, 2 femmes dans les Normands et dans les tarots. Et 2 d'épée, c'est rien de grave, c'est ne pas savoir, c'est une hésitation. C'est comme les amoureux, mais l'arcane majeur, mais à une échelle comme plus petite, quoi. Mais ça va vous torturer quand même, hein. Ça peut être tout ce que vous voulez, ça dépend de votre situation. Vous allez être... c'est quoi le mot dubitatif? Je sais plus, ça me revient. Ça, certainement. Hésitante, perdue, comme confuse, contrariée à cause de ce personnage féminin. D'accord? Ok, il nous reste encore 3 signes et j'ai 15 minutes. Capricorne. Donc, les nœuds ont quitté votre signe, le signe Cancer Capricorne. Donc, le prochain rendez-vous pour les éclipses dans votre signe dans 18 ans et demi. Attendons le mois de janvier quand Jupiter et Saturne entreront de nouveau dans leur phase directe en Verseau. Donc, il ne restera que Pluton dans votre signe. Hein. Donc, ce sera déjà plus lourd. Hein. Plus lourd. Ce sera plus lourd. Je veux dire, ce sera moins lourd pour vous. Ça ne sera plus lourd comme avant pour vous. D'avoir les 3 planètes, donc sociale et supérieure. Une supérieure de sociale dans votre signe. Et les éclipses dans votre signe. Oui, ceux qui ont eu les planètes personnelles, surtout en Capricorne, Soleil, Lune, vous avez vécu un purge karmique hein, pendant 2 dernières années avec les transits de ces planètes-là dans votre signe et avec les éclipses dans votre signe aussi. Ok, on y va, Capricorne. Mm-hmm. 2 de bâton. Et 10 de pentacle, hein, les 2 cartes sont droites, ce sont les arcanes mineurs, mais sont très positifs. Il y a un renouveau, un nouveau chapitre que vous allez commencer à écrire concernant les finances de la famille. Parce que le 10 de pentacle, vous voyez comme elle est belle cette carte, c'est une maison prospère, c'est l'argent familial, ça peut être une entreprise familiale si vous travaillez dans l'entreprise familiale, ça peut être un certain héritage aussi que vous recevez. Enfin, il s'agit de l'argent, et pas peu d'argent, parce qu'après le... Et non peu d'argent, parce qu'après le 10 de pentacle, ce qui arrive, c'est l'as, n'est-ce pas? Dans les Normands, vous avez la croix, 36. Ce que je viens de dire, tout, c'est la purge karmique. Les situations karmiques sont déjà derrière. Au moins que vous ayez, à la fin du Capricorne, encore les planètes. Ça veut dire que Jupiter et Saturne sont sur votre planète à la fin du Capricorne, si c'est votre cas, et Pluton est encore en Capricorne, on le sait. Donc, pour certains de vous, les situations imposées par le destin, c'est des situations difficiles où on souffre, on doit passer par certaines épreuves, tout est juste mérité, entre guillemets, hein. Hérité et mérité par la vie antérieure. Pour certains de vous, c'est derrière. Pour d'autres, c'est peut-être encore pas fini. Il nous reste 6 mois hein, jusqu'à ce que Jupiter et Saturne entrent en Verseau. De toutes les manières, c'est juste la carte de fond. Hein, les 2 de base, c'est les 2 arcanes mineurs. 2 de bâton, nouveau chapitre, quelque chose de nouveau commencement. Et ça concerne surtout votre famille et l'argent familial. C'est de très très bonnes nouvelles. Peut-être ça va vous... Vous savez, il y a des gens qui... même pendant les crises, les pandémies, ils s'en sortent mieux qu'ils s'en sortaient avant. Hein? Donc, il y a l'argent qui entre, mais ce n'est pas l'argent de salaire, c'est l'argent
familial ou héritage, ou ça peut être tout ce que vous voulez, mais c'est un nouveau chapitre que vous allez commencer à écrire qui concerne votre prospérité, hein, pour le futur aussi. Hein. Real estate, l'immobilier peut-être aussi. C'est des bonnes nouvelles pour le Capricorne. Maintenant, on nous reste 2 signes, Verseau. Je sais que Ève est Verseau, moi je suis Verseau. Soleil, Vénus, ascendant. Chez moi, en Verseau. Allez, quelque chose de joyeux, s'il vous plaît. Oui, Estelle, c'est vrai que vous avez plein d'affaires en Capricorne. Hein? Donc, il faudra méditer après. Il faut observer comment les événements, de quelle façon ils se manifestent. Allez, il me reste comme 10 minutes. Ève. Allez, on va sortir la bonne carte, hein, pour les Verseaux. Doucement. Calmement. Suspense. Qu'est-ce que c'est? Roi d'épée, renversé. Le monde, renversé. Et regardez-moi la carte Lenormand, le masque, numéro 40. C'est vrai que c'est toujours quand il y a un quart de figure, les rois, les reines qui sortent renversés, ça veut dire que cette personne-là, elle agit en cachette, elle n'est pas honnête, elle n'est pas transparente. Elle veut la réconciliation, hein, le monde. Elle veut, cette personne-là, l'homme, que vous soyez un homme ou une femme. Le roi d'épée, c'est peut-être quelqu'un de signe d'air ou pas forcément, ou un homme qui a à vous communiquer quelque chose, qui a des choses à vous dire. Il ne veut pas le dire directement, mais au fond de lui, il veut la réconciliation, le monde, hein, la réunification, se réunir, se réconcilier, se réunir, oui. Il y a le potentiel de réconciliation dans le monde renversé. Mais le problème, c'est le masque. Cette personne a du mal à dire les choses, aura du mal à agir directement, ouvertement. Ça va être... c'est pas la même chose que le renard ou le serpent. Le masque, c'est tout simplement, vous savez, quand on est poli dans la société, ça ne veut pas dire qu'on est hypocrite, n'est-ce pas? C'est qu'on doit se tenir bien à table, on doit les apparences. On ne peut pas toujours être nous-mêmes, on doit jouer les jeux sociaux. C'est un peu ça. Mais néanmoins, le masque, c'est deux visages, bien sûr. Il y a une connotation de hypocrisie quelque part. Mais chez le renard, il y a cette hypocrisie dans le sens de utiliser quelqu'un, la personne, dans le but de manipuler, de tirer son profit de la situation. Mais le masque, tout simplement, c'est oui, comment ça va? C'est faire semblant que quelqu'un te plaît, mais quoi que à l'intérieur, tu le détestes la personne. C'est juste faire semblant, sans objectif final de manipulation et de nuire. Donc, il y a un homme qui voudra retrouver la paix, la sérénité, mais il ne saura pas comment le faire d'une manière simple et directe, donc il va chercher le moyen de faire ça d'une manière détournée. Il va jouer un jeu, hein, pour les Verseaux. Il nous reste le poisson, n'est-ce pas? Ouais. Les poissons. Est-ce qu'il y a des poissons par ici? Allez, le dernier couple de poissons, de cartes pour les poissons. Et nous avons ici Reine de Pentacle à l'envers, 2 de coupe droite
et l'arbre. Bon, deux de coupe, c'est vrai que c'est le flirt, c'est l'attraction mutuelle, c'est l'attirance, c'est les sentiments qui naissent, parce que le maximum de sentiments sont représentés par l'as de coupe, n'est-ce pas? Mais deux de coupe, c'est une très belle carte. Les amoureux, oui, les petits oui, hommes et femmes qui s'embrassent, qui s'aiment, donc c'est une très bonne nouvelle pour les poissons. Ré de Pentacle, hein, renversé, peut-être, moi je dirais que il peut y avoir une rivale qui serait éliminée. Parce que vous voyez une femme qui disparaît, elle est renversée, elle disparaît du décor. Et grâce à ça, suite à ça, ou grâce à sa disparition du décor, vous retrouvez l'arbre, la stabilité, vous êtes rassuré. Vous êtes rassuré que l'objet de votre amour, votre copain ou votre fiancé ou votre mari même, tient vraiment à vous, il vous aime. On dirait qu'il y a une femme, si ce n'est pas une rivale, c'est une femme qui aurait été un obstacle pour votre relation. Hein. Regardez, on n'a pas eu ni de tour, ni de diable, ni de mort. Ni les Russes non plus d'ailleurs. Hein. N'ont pas eu ces cartes-là. Hein. Les arcanes majeures dont tout le monde a peur. Mes amis, je pense que c'était de très bonnes nouvelles. D'accord? J'attends tout le monde, ceux qui s'intéressent. Déjà, la moitié de place est prise pour l'atelier du 29 juillet, Mercure, Vénus, Mars. Jeudi, je vais être avec Youssef en interview sur sa chaîne. Et puis là, je vais fêter l'anniversaire d'un ami et je reprends l'enregistrement du cours du deuxième module de l'école parce que c'est fini les éclipses. L'offre spéciale éclipse, c'est fini. Donc, je continue d'après l'agenda des événements que vous trouvez sur mon site web astroesotericpro.com, la liste de tous les événements à venir, le live sur Instagram, YouTube, les ateliers. Et ça, je reprends doucement, enfin, dans l'ordre, hein, dans le rythme habituel. Et je reprends l'enregistrement du deuxième module hein, de l'école. Prenez soin de vous. Hein. Bon début de la semaine. Bonne nouvelle lune qui vient de passer il y a 30 minutes. On a fait le premier pas dans le premier jour, dans la première journée du nouveau mois lunaire. Hein. Donc, oui, je vais m'amuser. Peut-être il y aura des photos, le barbecue, tout ça. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye bye.